Salut les amis, c'est Jojol. Aujourd'hui, on va faire fighter les plus gros smartphones du moment. La dernière fois, on avait comparé les performances et les rapidités, et ceux qui se sont bien démerdés, c'est l'iPhone XS Max et le OnePlus 6. Mais est-ce qu'ils vont bien se débrouiller cette fois-ci en ce qui concerne l'autonomie? Telle est la question. Pour ce fight, nous aurons le meilleur smartphone de chez Samsung, le Galaxy Note 9 avec 4000 mAh et un écran 6,4 pouces Super AMOLED Quad HD+. Le OnePlus 6 qui est l'un des smartphones les plus puissants sous Android et avec un excellent rapport qualité-prix avec 3300 mAh et un écran 6,2 pouces OLED Full HD+. Puis le Huawei P20 Pro avec 4000 mAh ainsi que son écran 6,1 pouces OLED Full HD+. Puis nous avons l'iPhone XS, le petit iPhone de cette année avec 2716 mAh et un écran 5,8 pouces OLED avec une définition Full HD+. Et enfin l'iPhone XS Max, le plus gros smartphone d'Apple avec une batterie de 3179 mAh et un écran 6,5 pouces OLED Quad HD+. Alors 2700 mAh, 3000, 4000, il y a quand même pas mal de différences. Est-ce que ça va jouer en défaveur pour Apple qui ont justement des batteries moins puissantes que les concurrents? On va voir ça. Il faut savoir que dans ce test, tout le monde est en égalité, il n'y a pas de jaloux. Tous les smartphones sont neufs, j'ai installé les mêmes applications. Ils sont tous rechargés à bloc, chaque écran, luminosité à fond et la définition également. Je tiens également à remercier Cdiscount qui a pu m'envoyer certains smartphones que je n'avais pas pour faire ce test. Donc merci. Et si vous êtes intéressé par l'un de ces smartphones, je vous invite tout simplement à aller dans la boutique Cdiscount. Le lien est dans la description. Et comme d'habitude, si j'ai été payé, je vous l'aurais indiqué. Là, ce n'est pas le cas. Alors dans ce test, c'est vrai que j'aurais bien aimé faire une comparaison de l'autonomie de l'iPhone 10 de l'année dernière, mais le problème c'est que l'iPhone 10 que j'ai, je l'ai utilisé pendant un an et j'ai perdu 10% de sa capacité en batterie. Donc du coup, ça n'aurait pas été du tout représentatif. C'est pourquoi j'en parle pas dans cette vidéo, parce qu'il y a des personnes qui font des comparaisons avec l'iPhone 10 et le souci, c'est que c'est un téléphone qui a déjà été utilisé et quand on fait des tests de comparaison, on a bien l'impression que c'est le dernier. Alors que non, c'est juste que la batterie n'a pas été changée, elle est pas neuve et donc du coup, ça fausse tout. Là, dans ce test, il n'y a rien qui est faussé et j'ai décidé aussi de frapper fort et de les pousser tous les 5 vraiment à fond pour voir justement comment ils allaient réagir à travers une utilisation intensive. J'ai donc utilisé beaucoup de jeux, je suis allé sur Instagram, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai lancé pas mal de benchmarks, notamment Antutu, qui est pour moi l'un des meilleurs benchmarks actuels, puisqu'il fait travailler le smartphone à fond sur plusieurs types de tâches. Il fait travailler les performances du processeur, les performances graphiques, la vitesse d'écriture et de lecture de la RAM. On a également des tests d'utilisation basiques. Bref, c'est hyper complet. Donc du coup, ils vont plutôt bien souffrir, ça je peux vous le dire. Et on va vraiment voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Alors les 10 premières minutes, on perd pas de temps, j'ai direct lancé justement le fameux Antutu. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les iPhones ont rien perdu à la fin du test. Le Note 9 et le OnePlus 6 vont perdre tous les deux 2%. Et ça sera le P20 Pro qui a pris le plus cher en perdant 3%. Après, j'ai lancé le jeu Temple Run pendant une vingtaine de minutes non-stop. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que le P20 Pro et le Note 9 surtout, ils étaient vraiment brûlants. Ce qui est bizarre, c'est que le Galaxy Note 9, Samsung vante les mérites de son système de refroidissement à eau. Et surtout qu'à partir de 90%, on a le droit à un message pour indiquer qu'il est trop chaud. Et là, j'ai été vraiment très surpris parce que le smartphone a baissé le niveau de luminosité automatiquement. Alors que j'ai bien désactivé tout ce qui est mode économie d'énergie et également la luminosité automatique. J'ai mis tout à fond. Donc du coup, j'ai regardé dans les réglages encore une fois. Tout était bien à fond. Mais à l'œil nu, on voyait bien que la luminosité avait bien changé. Après, pour ceux qui ne me font pas confiance, je vous laisse juste regarder avant et après et vous verrez que ce que je dis est vrai. C'est vraiment de l'analyse dans cette vidéo. Il n'y a aucune bidouille ou quoi que ce soit. Et du coup, en y réfléchissant d'un petit peu plus près, dans tous les cas, c'est une sécurité de la part de Samsung. Et pourquoi avoir mis cette sécurité? Je pense pour éviter d'avoir des soucis comme ils ont eu dans le passé. Alors c'est un comportement qui reste quand même étrange par rapport aux autres smartphones qui n'ont pas du tout réagi comme ça. Et ça peut être aussi gênant puisque ça peut biaiser quand même cette comparaison et être un avantage pour le Note 9 par rapport aux autres smartphones. Bref, par la suite, j'ai lancé une vidéo Full HD pendant 30 minutes. Tout le monde a perdu presque 5% à part l'iPhone XS Max qui là, lui, cette fois-ci, a perdu bien plus que les autres, 7%. Cependant, il gardera tout de même sa première place pour l'instant.
J'ai ensuite passé un bon moment en lançant des jeux, notamment Temple Run 2 et Asphalt 8. D'ailleurs, pour la petite information sur Asphalt 8, c'est assez rigolo de voir qu'on peut finir premier même sans y jouer. Par contre, entre-temps, j'ai eu un petit souci, même un très gros souci au niveau de ma caméra. Pour ceux qui ne savent pas, tourner cette vidéo était extrêmement long. J'étais 6 heures derrière la caméra filmait plus de 6 heures. Du coup, la batterie qui chauffe, la carte mémoire qui part, quelques soucis. Et du coup, j'ai eu quelques problèmes avec et j'ai un fichier d'environ plus d'une heure qui n'a pas été bien enregistré. Et donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer en vidéo. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'au bout d'un moment, il y avait certaines applications qui ont craché, notamment avec Antutu, que ce soit les smartphones Android, mais également avec ceux d'Apple. Ah aussi, j'en ai aussi profité pour changer de fond. Je voulais un fond de couleur, donc du coup, je les ai mis sur mon canapé, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, comme les smartphones chauffaient, eh bien, ça glissait. Et donc, du coup, c'était pas très pratique. Et j'ai décidé de mettre tous les smartphones sur une table blanche classique. Bref, au bout de 3 heures d'utilisation, eh bien on remarque que l'iPhone XS Max, il reste toujours en tête en ayant perdu 44%. Il est suivi du Note 9 avec 52% restant, le XS 50% et le Huawei P20 Pro et le OnePlus 6 qui sont presque en égalité avec 37-38% restants. Donc là, ce que vous avez pu remarquer, c'est que le Galaxy Note 9 perd moins de batterie qu'avant. Et justement, c'est depuis au moment que le téléphone s'est mis en mode sécurité. Du coup, le smartphone est bien plus efficace parce qu'on a une luminosité moins importante. Mais par contre, encore une fois, très étrange, on a la luminosité à fond. Mais à l'œil nu, on le voit bien que ce n'est pas le cas. C'est 1 heure plus tard où les choses commencent à bouger et on verra que le OnePlus 6 sera le premier à s'éteindre avec 4h31 d'utilisation. Et il sera presque en égalité avec le Huawei P20 Pro qui va s'éteindre 10 minutes plus tard. Là, c'est à ce moment-là qu'on se dit que le Galaxy Note 9 et l'iPhone XS Max, ils résistent pas mal parce qu'il leur reste quand même encore 25% de leur batterie. Le 10S, quant à lui, devrait être dans la logique le prochain à s'éteindre. Et justement, en effet, après avoir joué plusieurs minutes sur Asphalt 8, à Temple Run et à lancer encore plusieurs fois Antutu, eh bien, il s'éteindra 1 heure après. Là, la finale se passe donc entre le 10S Max et le Galaxy Note 9 qui sont presque en égalité. Là, je vais continuer à lancer des benchmarks, jouer à des jeux, regarder des vidéos sur YouTube. Et là, franchement, c'est très flagrant à la fin. La luminosité du Note 9 est extrêmement faible, surtout quand on arrive aux 5%. Par contre, le 10S Max, lui, n'a aucun problème depuis le début. L'écran est toujours resté à 100%. Du coup, verdict, le 10S Max sera le deuxième et le Note 9 s'éteindra 3 minutes plus tard. Donc le OnePlus 6 aura tenu 4h31, le Huawei P20 Pro 4h41, c'est presque une égalité. L'iPhone XS 5h24, l'iPhone XS Max 5h57 et le Galaxy Note 9 6h. Donc du coup, pour les personnes qui veulent avoir une confirmation sur l'autonomie du 10S et du 10S Max, vous l'avez vu par vous-même, le 10S Max a bien tenu. 30 minutes de plus que le 10S en utilisation intensive. Et je porte beaucoup d'importance sur le mot intensive, tout simplement parce qu'en utilisation normale, c'est-à-dire d'aller de temps en temps sur les réseaux sociaux, faire des photos, jouer à des jeux, eh bien la différence peut être largement entre 1 heure et 1 heure et demie. Bon, revenons à nos finalistes. Ce qu'on peut dire, c'est que les 6 heures du Galaxy Note 9 et de l'iPhone XS Max, c'est juste énorme. On est vraiment sur des très bonnes autonomies. En utilisation normale, on peut largement tenir 2 journées. Pour ceux qui pensent que 6 heures, c'est pas grand chose, je vous laisse imaginer la chose. Mettre la luminosité à fond, avoir l'écran allumé pendant 6 heures, lancer des applications très gourmandes pendant 6 heures, c'est juste énorme pour les smartphones aujourd'hui. Par contre, vous l'avez vu en vidéo, on peut se poser la question, est-ce que le Galaxy Note 9 mérite tout de même sa première place? Car par rapport à tous les autres smartphones, il a eu quand même un sacré avantage. C'est qu'au bout d'un moment, même 30 minutes après le test, eh bien la luminosité s'est gérée elle-même. Mais vous l'avez vu, de toute façon, j'ai pas triché dans cette vidéo. Il y avait tout qui était à fond. C'est juste une sécurité de la part de Samsung et on peut rien y faire. Après voilà, si j'aurais fait une custom ROM, bidouillé, etc., je pense qu'il y avait la possibilité de mettre tout à fond. Mais le souci, c'est que le but de cette vidéo, c'est de comparer des smartphones sans bidouiller et avec les réglages de base des constructeurs.
Moi, de mon côté, je préfère pas dire qui est le premier, je laisse plutôt vous choisir qui est le premier, le Galaxy Note 9 ou l'iPhone XS Max. Je vous laisse partager votre avis en commentaire et essayer d'argumenter, c'est toujours intéressant. Bref, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. Si vous voulez voir d'autres vidéos en rapport avec la technologie et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite tout simplement à vous abonner et d'appuyer sur le bouton cloche. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!